tu veux, Minis? On va filmer la nouvelle vidéo? On va filmer la nouvelle vidéo? On va filmer la nouvelle vidéo sur les tatouages de maman? Bah oui, hein. Bon, bah... Tu veux faire la vidéo? Avec moi? Tu vas être dans le champ, tout le long de la vidéo. Tu le sais, ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bah écoutez, moi ça va très bien hein, depuis la semaine dernière. On va pas faire une intro qui va durer 10 000 ans, hein. Là c'est la deuxième partie de ma vidéo sur mes tatouages. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes tatous, donc sur mes jambes. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va commencer par lequel On va commencer par la jambe droite, on va commencer par l'arrière de la jambe droite. Je vais essayer de pas en oublier du coup. Donc au niveau du mollet, j'ai une femme coupée en deux. Alors le modèle de départ, c'est une pin-up Sailor Jerry qu'on a remaniée avec la tatoueuse. J'ai oublié de dire qui me l'a fait. Ce tatouage, c'est la gribouille qui me l'a fait. Donc la gribouille, elle tatoue à Nancy, dans son shop qui porte son nom, la gribouille, tout simplement. Donc sachez que dans ce shop, il y a 3 tatoueuses. Et donc moi, c'est la gribouille qui m'a tatouée, donc aka Fanny. Coucou Fanny. Qui, vous allez voir, m'a fait énormément de tatous sur les jambes. J'ai envie de péter. Ça s'est pas entendu, ouf. J'ai choisi un modèle plutôt showgirl, burlesque, pour que ça me corresponde. C'est une femme coupée en deux, tout simplement parce que j'ai été assistante de magicien. C'est un des tours les plus classiques de la magie, on va dire. En tout cas, quand vous parlez de magie à quelqu'un, tout de suite en tête, il a la femme coupée en deux. Donc c'est pour ça qu'on lui a rajouté un petit chapeau haute forme. On l'a fait brune, pour qu'elle me ressemble un peu plus. Et c'est donc moi qui ai demandé à Fanny aussi de rajouter les pointillés avec les petits ciseaux, donc pour symboliser le fait qu'elle soit coupée en deux. C'est un tatouage qui a une double signification, donc on a la femme coupée en deux, l'assistante de magicien, et on a aussi la femme coupée en deux, le dahlia noir. Parce qu'il faut le savoir, je suis une fan de serial killer et de crimes. Généralement des crimes connus ou non résolus, des crimes mystérieux, des choses comme ça. Et du coup, le dahlia noir fait partie de mes crimes préférés. Je sais pas si ça se dit quand on parle de crimes ou de serial killer, de dire c'est mes préférés, je les adore. Mais bon, voilà, c'est une histoire qui m'a fascinée. C'était l'occasion d'en faire un clin d'œil, donc vraiment la femme coupée en deux, la magie, et la femme coupée en deux, le dahlia noir. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous conseille d'aller voir sur Wikipédia, car Wikipédia est ton ami. À l'arrière de la jambe, on va aussi retrouver un squelette de lapin. C'est une illustration de Benjamin Lacombe. Si vous ne connaissez pas Benjamin Lacombe, je vous invite vraiment à aller voir son travail. C'est un illustrateur français. Et c'est absolument magnifique ce qu'il fait. Donc c'est dans un calendrier Benjamin Lacombe que j'ai repéré ce dessin. Donc ce tatouage, c'est aussi la gribouille qui me l'a fait. Mais normalement dans le calendrier, vous avez le lapin squelette. Et juste en face, il y a exactement le même, mais en chair et en os. Et le projet, c'était que maman et moi, on se fasse tatouer ces 2 lapins le même jour pour son anniversaire. C'était prévu que maman fasse la version en chair et en os et que moi je fasse la version squelette. Sauf que à cause de son travail, maman n'a pas pu venir se faire tatouer. Mais il était bien sûr hors de question que j'annule le rendez-vous, parce que vous le savez, des rendez-vous tatou, des fois ça met plus de 6 mois pour en avoir un. Donc là, il était hors de question que j'annule ce rendez-vous, donc j'ai gardé le rendez-vous et je me suis fait tatouer le lapin squelette toute seule. J'allais dire, il a pas vraiment de signification pour moi. Oui et non, parce que du coup, il aurait dû en avoir une, finalement, il en a pas forcément une, mais vous allez voir après, il va bien avec l'ensemble de la jambe. J'ai juste fait retirer la petite montre goussée qui tient parce que c'était à une époque où tout le monde se faisait tatouer des montres goussées ou des horloges ou bref. Et du coup j'en voulais pas parce que juste overdose de montres. En termes de douleur, j'ai juste eu un petit peu mal au niveau des oreilles car les oreilles remontent vers l'arrière du genou et ça c'est pas une zone très agréable, mais sinon pour le reste ça a été. On va passer à l'avant. Donc là mon tibia qui a aussi été fait par la gribouille. Celui-là on l'a fait en 3 séances parce qu'il y a énormément de travail de précision, de couleur. C'est un dessin très complexe et Fanny avait vraiment envie
qui soit parfait. Alors celui-là, il a des choses à dire, ce tatouage. Déjà, je vais vous montrer le dessin de base parce qu'on l'a légèrement modifié. Encore une fois, c'est un dessin de Benjamin Lacombe. Donc voici le dessin de base. Pour moi, j'ai fait retirer les oiseaux. Tout simplement parce que les oiseaux n'ont pas énormément de signification pour moi. C'est pas un animal avec lequel je me sens en connexion. Je dirais même presque que j'en ai peur. De ce côté-là, il y a un petit singe. Et à la place, on a mis la tête de mon chien, donc de Minus. Le reste, on l'a gardé intact. En bas du tatouage, j'ai fait mettre 2 années de naissance. 1954 et 1961, ce sont les années de naissance de mes parents. Et tout en bas, il y a une toute petite souris qui en fait est un hommage pour une amie à ma maman qui nous a quittés il y a quelques années. Et son petit surnom c'était la souris. Et tout en haut, au-dessus de la tête de Frida, on m'a fait rajouter Viva la vida. C'est une phrase que Frida a déjà peint sur ses tableaux. Et aussi parce que je veux que ce soit un tatouage qui célèbre la vie. Pourtant, dans ce tatou, il y a des choses un peu plus qui font un peu référence à la mort. Je veux dire, il y a la tête de Frida Kahlo, mais en dessous, il y a sa cage thoracique en squelette. En dessous encore, moi, j'ai fait rajouter la petite souris. Et en même temps, c'est un tatouage qui est très coloré et très festif. Donc moi, je voulais vraiment, avec ce tatou, je voulais symboliser le fait que les gens continuent à vivre à travers nous et à travers l'amour qu'on a pu leur porter. Mais voilà, en gros, c'est un tatouage qui célèbre la vie et la mort. Et je voulais quelque chose de très positif. Vraiment, voilà, je voulais pas un tatou morbide. Et pourquoi cette Frida ? Tout simplement parce que Frida Kahlo aussi, c'est une artiste que j'admire énormément par son travail, mais aussi par sa vie de femme. Si vous ne la connaissez pas, pareil, je vous invite à découvrir son travail et à découvrir sa vie. Et en termes de douleur, il y a énormément de gens qui pensent que le tibia, c'est hyper douloureux. Et franchement, non. Là où j'avais beaucoup plus mal, c'était plus quand on partait sur les côtés. Donc là, quand on revenait sur le mollet, là ça faisait un peu plus mal. Mais vraiment sur le tibia en lui-même, sur l'os, ça faisait vraiment pas mal quoi. Bravo Fanny, t'as fait un travail de dingue sur ce tatouage. Et il faut dire aussi, c'est le tatou qui attire le plus le regard des gens. Ils sont tout de suite attirés sur le tibia. Voilà, c'est le tatou qui suscite le plus de réactions de tous les tatouages que j'ai. Alors, tout en haut de la cuisse, j'ai un lettrage. Donc c'est un lettrage très simple. Donc c'est Too beautiful to die, too wide to live. Donc ça veut dire trop belle pour mourir, trop sauvage pour vivre. Cette phrase est issue d'un film qui s'appelle Gia avec Angelina Jolie. À ses tout débuts, avant Tomb Raider, tout ça. Et c'est un film qui m'a bouleversée. Je l'ai découvert au hasard sur M6, genre à 1h du mat. En fait, c'est une histoire vraie. Cette fille, Gia, c'était une top modèle dans les années 80. Ça a été une des toutes premières top modèles superstars, vraiment un tout petit peu avant la vague Claudia Schiffer, Cindy Crawford, tout ça. Avant ces filles-là, il y avait Gia. Et Gia, elle a eu une vie pareil. C'est un peu comme Frida Kahlo. Renseignez-vous sur sa vie parce qu'elle aussi, elle a eu une vie bouleversante. Gia a aussi été une des premières personnes connues à mourir du sida dans les années 80. Elle est décédée 11 jours avant ma naissance, le chiffre 11. La toute première fois que j'ai vu ce film, j'étais dans une période de ma vie où j'étais pas forcément hyper heureuse et hyper épanouie. Cette phrase, je l'avais gardée en tête parce que à l'époque, j'avais 17-18 ans, cette phrase me correspondait vraiment. Je me reconnaissais vraiment dans cette phrase. Et je l'ai toujours gardée dans un coin de ma tête et je me suis toujours dit qu'un jour je la tatouerai sur mon corps, même si maintenant ça ne me correspond plus forcément parce que j'estime pas que je suis trop belle pour mourir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était une période marquante de ma vie, donc j'avais vraiment envie de me tatouer cette phrase. C'est comme ce que j'expliquais dans la première partie, cet oméga. Parler bien sûr de ce doigt-là. Cet oméga-là qui correspond aussi à une période de ma vie qui est révolue mais que j'ai quand même fait tatouer parce que voilà, c'est des souvenirs. Alors, en dessous du lettrage, on a un crâne avec une rose au-dessus. Alors, ce crâne a été tatoué par un tatoueur dont je ne me souviens plus le nom, je suis désolée. Je me souviens, son prénom c'est Mathias, mais alors son pseudo de tatoueur, je suis désolée mais je ne m'en souviens plus.
Je sais que maintenant il tatoue à Berlin. Il venait de Montréal je crois, enfin il venait du Canada. Et lors d'une de ses venues à Metz, il m'a tatoué. Et à l'époque il était apprenti et maintenant il est tatoueur confirmé à Berlin. Si jamais je retrouve, si je farfouille et que je retrouve son pseudo de tatoueur, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais là je suis désolée. Ce tatouage en fait je l'ai fait pour qu'il ait un rapport avec le lettrage qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire que c'est un lettrage qui parle de beauté et de mort. Et du coup, pour symboliser la mort, on a la tête de mort. Et pour symboliser la beauté, j'ai fait rajouter la rose au-dessus. Comme je l'expliquais dans ma première vidéo sur mes tatouages, la rose est une de mes fleurs préférées. Juste en dessous, on a donc mon genou et la cuisse. Ce tatouage a été réalisé par Xa. Donc souvenez-vous, Xa, c'est lui qui a fait ma diseuse de bonne aventure et qui avait retouché mon avant-bras. Alors après la rose, mon autre fleur préférée, c'est la pivoine. J'aimais beaucoup la façon dont Xa tatouait les pivoines, donc je l'avais gardée en tête et je m'étais dit un jour ou l'autre, je vais demander à Xa de me tatouer une pivoine. À l'époque, je ne savais pas où la faire tatouer. Et puis une fois que j'ai commencé à me faire tatouer la jambe, je me suis dit que pour faire le lien entre ma cuisse et mon tibia, quelque chose de floral, ça serait vraiment juste parfait. Et donc c'est comme ça que j'ai conclu que j'allais faire cette fameuse pivoine au niveau du genou. Et au final, voilà, on a fait 2 pivoines, une sur le genou et une au-dessus, qui est juste à côté du crâne. Et j'en suis complètement dingue de ce tatouage. J'adore les genoux tatoués. Évidemment, je suis déjà en train de penser à ce que je vais pouvoir faire sur l'autre genou. Il y a énormément de gens qui m'avait dit « Oh là là, le genou, tu vas voir, ça fait trop mal ». Et comme le tibia, quand on est sur l'os, j'avais vraiment pas mal. Ce qui m'a le plus fait mal, c'est plus la pivoine au niveau de la cuisse que la pivoine au niveau du genou. Par contre, ce qui est un peu plus handicapant avec le genou, c'est l'après. Parce que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, quand je me fais tatouer, je gonfle. Et notamment sur une zone sensible comme ça, comme le genou, c'est quelque chose que tu utilises tous les jours, que tu fais travailler tous les jours puisque tu marches. Donc voilà, c'est une zone de ton corps qui est tout le temps en action. Travaillant dans la vente, on reste debout toute la journée et on piétine toute la journée. Super œdème, le retour. À la place de mon genou, il y avait une énorme patate. Pour marcher, ça allait. Le matin au réveil, je boitais. Une fois que j'étais debout, tout ça, au bout de quelques minutes, je marchais normalement. Pour la jambe droite, on est bon. Ensuite, on va passer à la jambe gauche. Près de la cheville, j'ai des petits bâtonnets. Comme des petits bâtonnets de tolard en fait quand tu comptes les jours. Alors ça c'est un flash qui a été fait par Cousteau et c'était un flash pour vendredi 13. Mais quand j'ai repéré ce flash, j'ai pas forcément pensé à vendredi 13 mais j'ai plus pensé à Doctor Who. Donc je suis une fan hardcore de Doctor Who. Dans une saison, il y a un méchant qui s'appelle le Silence. Je vais essayer d'expliquer rapidement pour pas que la vidéo dure 1 heure. C'est un méchant en fait quand tu le vois, tu le vois. Mais quand tu tournes la tête et qu'il est plus dans ton champ de vision, tu oublies que tu l'as vu. Ça va, vous arrivez à suivre? Et du coup, pour se souvenir qu'ils l'ont vu, ils se font des traits sur le corps. Et à un moment donné, dans l'épisode, ils en ont partout. Ils en ont plein le corps, ils en ont sur les bras, ils en ont sur le visage. Donc ils se font des petits bâtonnets comme ça pour compter le nombre de fois où ils ont vu ce méchant et pour pas oublier qu'ils l'ont vu. Ça va? Vous arrivez à suivre? Quand j'ai vu ce dessin, j'ai plus pensé à Doctor Who et comme j'ai l'intention de me faire d'autres tatouages sur Doctor Who sur cette jambe, je me suis dit allez go, je fais ce flash. Au-dessus, je pense que certains d'entre vous vont reconnaître ce logo. C'est Naked Tattoo Guy, qui est le colocataire de mon chéri, Monsieur Werdo. Naked Tattoo Guy, si vous connaissez pas, en gros, c'est un mec qui fait de la musique à poil. Voilà. Et ce qu'il a proposé quand il a sorti son premier album, c'est que quand tu te fais tatouer le logo, tu deviens membre d'un VIP Gold Club. Et quand tu es membre du VIP Gold Club, tu reçois la musique de Naked Tattoo Guy gratuite à vie. Mais pour ça, il faut se faire tatouer le logo. D'ailleurs, j'ai ma carte juste là. Ah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'à l'occasion, je devrais faire une vidéo What's in my bag. Voilà, ma carte classe, hein. En plus, c'est une carte numérotée. Et comme de par hasard, moi j'ai eu le numéro 33, comme l'âge du Christ. Ce tatou, c'est OVZ tatoueur et il tatoue dans son salon qui s'appelle Denigrata Corporis. Et il faut savoir que Olivier est le frère de Fanny, voilà, la gribouille. Comme quoi, le talent, c'est de famille. Au-dessus de ce logo, j'ai un tatouage très coquin. J'ai toujours voulu me faire un porn tattoo. C'est mon premier, mais ça sera pas le dernier. C'est... Non, Minus, tu fais du bruit.
Tu fais du bruit pendant la vidéo, Mimi. Donc ce tatouage, c'est Lady Tornade qui me l'a fait à Paris, qui avait posté dans sa story sur Instagram des flashs de porn tattoo qu'elle avait vraiment très envie de faire. Je lui ai fait mettre de côté et la dernière fois que je suis allée à Paris, elle me l'a fait. Donc c'est un monsieur qui lèche le trou du cul de sa dame. La madame, elle a mis son string sur le côté pour que monsieur puisse lui lécher le trou du cul. Voilà, tout simplement. Je me suis dit que juste au-dessus du logo Naked Tattoo Guy, ça serait un emplacement de choix parfait. C'est quoi ce bruit? Alors sur la cuisse, là on va rentrer dans les portraits. C'est la gribouille qui me l'a fait parce qu'il faut savoir que... Excusez-moi, il y a vraiment des bruits trop bizarres sur le palier. Minus aussi, il est aux aguets là. Il faut savoir que le portrait, c'est une des spécialités de Fanny. Son travail parle pour elle-même. Hein. Comme c'est un portrait qui est bien fait, on reconnaît la personne qui est tatouée. Ça, c'est incroyable. Le portrait, eh bien, c'est David Bowie, pour ceux qui ne le connaissent pas. Si vous ne connaissez pas David Bowie, désabonnez-vous de cette chaîne. J'ai amené le portrait à Fanny. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais ce portrait et j'aimerais que tu incorpores dans le tatouage le fameux éclair d'Aladdin Sane, qu'on incorpore aussi le titre une de mes chansons préférées de David Bowie, donc c'est Starman. Je voulais un fond galaxie. Minus, arrête. T'es chiant. En fait, il arrête pas de se frotter à mes patins. C'est chiant. Tu fais du bruit, Mimi, pour la vidéo. Il est relou. Du coup, Fanny m'a envoyé cette composition que j'ai trouvée absolument magnifique. En termes de douleur, ça a été, mis à part le fond galaxie, qui est quand même qui m'a fait un petit peu plus mal que le reste. Et sur cette cuisse, j'ai projet de faire d'autres portraits d'artistes que j'admire énormément. Et pour finir, eh bien, on va terminer avec un portrait. Vous l'aurez reconnu, c'est Marilyn Manson. C'est aussi la gribouille qui me l'a fait. Je pense que j'ai pas forcément besoin de m'éterniser sur le pourquoi Marilyn Manson. Si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous avez compris que je suis légèrement fan de ce monsieur depuis fort longtemps. De base, c'est une photo de Pierre et Gilles. On a un petit peu remis à notre sauce. On a gardé le portrait, on a rajouté une auréole autour, mais qui reste un peu dans le même style que la photo. Et j'ai demandé à Fanny de rajouter en dessous un cœur sacré. Et dans le cœur sacré, on a l'éclair de Antéchrist Superstar. C'était le logo qui représentait le groupe à l'époque de Antéchrist Superstar. Que dire de plus? C'est... Le résultat, c'est exactement ce que je voulais, c'est même encore mieux que ce que j'imaginais. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, je crois que c'est dans ma FAQ où j'en parle. Ça fait mal le mollet. Ouais. Mais je vais pas m'étendre là-dessus, je l'ai déjà expliqué dans ma FAQ, mais le prochain portrait que je vais faire, c'est Freddie Mercury. C'est une obligation. J'ai pas d'autres projets pour l'instant pour l'autre jambe. Petit Minus. Bibi, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma vidéo. T'es tatouée, toi? Bah non. Alors tu parles pas dans la vidéo. Non, mais quand même, il est pas tatoué, mais il a un implant dans le cou. Même moi, j'en ai pas, un implant. Donc ça y est, nous arrivons à la fin de cette série sur mes tatouages. Bien évidemment, si j'en fais des nouveaux, je vous les posterai sur Instagram, enfin sur mes réseaux. Et puis peut-être que d'ici 1 ou 2 ans, on refera une vidéo update sur... les nouveaux tatous. J'espère que cette série vous a plu, j'espère que j'ai répondu à vos questions, j'espère que vous avez trouvé le contenu complet et que vous avez trouvé ça intéressant. Et bien sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je remercie ma chaudière d'avoir respecté mon temps de tournage aujourd'hui, ainsi que mon frigo. Bon, aujourd'hui c'est un peu plus Minus, qui était un peu plus rebelle, mais bon, c'est pas grave. On va promener? On va promener Minus? Ouais. Et du coup, moi j'ai un petit chien à promener, donc je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Merci pour tous vos super retours, merci énormément pour vos commentaires extrêmement sympathiques. Vous êtes des abonnés hyper sympas et je suis vraiment très contente de vous lire tous les jours. Et puis merci aux nouveaux qui viennent d'arriver parmi nous, bienvenue. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Voilà.